Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, ce 26e, il me semble, numéro de l'ESC Made in France. Aujourd'hui avec Adil, bonjour Adil, bonsoir Corentin, bonsoir Fred, bonsoir Alexandre. On va traiter les news de la semaine, à commencer par conférence de presse pour Eurovision France, c'est vous qui décidez. Donc cette conférence de presse pour Eurovision France, c'est vous qui décidez, qui a eu lieu vendredi 8 janvier. Donc en vrac, voici les news de la tenue de l'émission qu'on a eue. Donc l'émission se déroulera dans un studio TV à Paris à cause du contexte sanitaire et présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Le vote se déroulera en deux étapes. Les 7 chansons sur 12 arrivées en tête du vote du public seront qualifiées pour l'étape suivante et une autre chanson sera repêchée par le jury. Le public et le jury éliront ensuite à 50-50 le gagnant parmi les 8 finalistes. Oui, une super finale à 8 chansons, dis donc. Le jury, et là c'est le All Stars de l'Eurovision, sera composé de Jean-Paul Gaultier, Marie-Myriam, Michel Bernier, Duncan Lawrence, Élodie Gossuin, Augustin Galliana, Natacha Saint-Pierre, André Manoukian, Chimène Badi, et il sera présidé par Amir. Jean-Paul Gaultier habillera notre représentant à l'horizon 2021. Bon, ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. La scène sera circulaire et les mises en scène ne seront pas forcément les définitives, mais elles seront ambitieuses. Et la date de la sélection sera révélée ultérieurement. Adil, que penses-tu de toutes ces news? Un petit peu comme les Stillol ou le Mélodie Grand Prix en Norvège. Mais ce serait cool pour celui qui arrive 8 du public. Il a peut-être une petite chance. Hein. Et le vote ultime, c'est un peu comme Destination Eurovision autrefois. C'est-à-dire, tout le monde va élire son favori. Sur le niveau du jury, je pense que Augustin Galliana et Michel Barnier, bah, ils vont peut-être découvrir le concours si jamais c'est pas des orphan. Hein. Alors, au niveau des personnes très ici related, il y a Marie-Myriam, normal, Jean-Paul Gaultier, étant donné que c'était un Eurofan, Natacha Saint-Pierre, ok, Duncan Lawrence, ça c'est intéressant. Chimène Badi, qui avait tenté de représenter la France avec l'AO en 2019 ADE. André Manoukian, il connaît un peu l'expérience. Élodie Gossuin, connu pour le fameux You en 2016, qui est la post-transition de malade avec Amir, président de jury. Je sens qu'il va pas me décevoir. Parce que, étant donné la polémique autour de ses votes, les 2 points à Merci, les 10 points à Luca, je pense que soit il pourrait se rattraper, soit il va troller les Eurofans. Voilà. Corentin, que penses-tu de cette conférence? J'avais deux remarques qui me sont, enfin, un peu plus, mais deux remarques principales qui me sont venues à l'esprit quand j'ai vu les news, même trois. Trois, allez, la première déjà, je suis pas surpris de voir qu'Opnia se déroule dans un studio à Paris, peut-être sans public. Je trouve que c'était super ambitieux de leur part en pleine période Covid. Oui, on fera ça dans une grande salle en région, tout ça. Ouais, bon, c'est optimiste les gars. On voit bien que évidemment c'est pas fait, donc je suis pas très surpris à ce niveau-là. Un jury français quasiment à 100%, c'est intéressant, peut-être qu'on aura des votes un peu moins qui parlent dans tous les sens comme on avait pu avoir en 2019. Et puis je m'étais dit que cette histoire de repêchage du jury de la 8e chanson, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le filet de sécurité si jamais voilà n'est pas à se qualifier avec les votes du public. Bon, Ça serait très surprenant. ce serait, bah, on sait pas, nous sommes un peuple de surprises et de contradictions. Donc je sais pas, à voir, mais ouais, après je suis très intéressé par le point sur les mises en scène ambitieuses. C'est vrai que ça n'a pas été notre force ces dernières années, les mises en scène. Je suis très curieux, je suis plein d'espoir, je sais pas si c'est une bonne chose. C'est vrai que les mises en scène faisaient un peu cheap à Destination Eurovision. Alex, que penses-tu du coup de cette conférence? Déjà, je suis pas d'accord. Je trouve pas forcément que les mises en scène étaient forcément cheap. Mais bon. Euh, Moi, pour la conférence, c'est quelque chose euh, qu'on est content de lire quand on voit qu'il y aura des mises en scène ambitieuses. Euh, bon, le jury, ça, c'est encore subjectif, mais bon, évidemment, ils vont pas
ils vont pas dire que durant la conférence de presse qu'ils s'attendent à ce que ce soit mal et tout ça. Enfin, ils vont forcément dire des choses positives. Donc, faut voir. Moi, je m'attends juste. Je pense que de toute façon, on aura un bon show, ça c'est sûr. Euh, et j'ai pas grand chose à dire là-dessus en fait. C'est juste que bah voilà quoi. C'est une conférence de presse, tout ce qu'il y a de plus normal et voilà, wait and see. Alors, Fred, qu'en as-tu pensé? Je trouve que le jury est super. On a un jury de folie pour une fois. C'est bien qu'on ait invité. Alors, on nous avait promis un jury 50-50, et puis finalement, il se trouve que c'est Duncan Lawrence, le seul international, et c'est très bien. Parce que moi, en général, que ce soit pour la France ou pour les autres pays, je suis pas forcément le plus grand fan des jurys internationaux. Je trouve que pour la chanson d'un pays, ce serait principalement le public du pays qui devrait vraiment avoir son mot. Et là, se réduire seulement aux gagnants, c'est très bien pour le côté international. Après, ce qui me perturbe un peu, c'est que c'est un jury très axé Eurovision. Et par exemple, j'aurais bien voulu qu'à la place de personnes comme Michel Bernier, que j'aime beaucoup, outre mesure, ou Augustin Galliana, quoique plus Augustin Galliana, c'est un exemple de ce que j'allais dire, c'est quand justement on choisit des artistes qui n'ont rien à voir avec l'Eurovision ou qui sont vraiment en dehors et qui du coup auraient peut-être pu faire des choix ou des sélections, comment dire, plus, beaucoup moins conventionnelles en fait que ce qu'on attendrait d'un choix fait par des fans ou par des gens, des gens intéressés généralement par l'Eurovision. Autrement, pour ce qui est du format, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le côté un petit peu entre guillemets original. Bon, c'est pas complètement original parce que comme disait Adil, il y en a aussi d'autres super finales dans d'autres pays. Mais là, c'est la première fois qu'on a ça ici. Et puis, c'est une sélection de 7 à 8 chansons sur les 12 premières qui auront été présélectionnées par le public. Je trouve que c'est très intéressant parce que pour le coup, ça nous démarque un peu, disons, des autres. Comparé à Destination Eurovision, finalement, c'est un format très classique de finale nationale. Et ben pour ma part, j'ai beaucoup aimé toutes leurs annonces globalement. Beaucoup de gens se sont posé des questions effectivement sur Michel Bernier, pourquoi elle était là. Bon bah, on verra peut-être ultérieurement. Peut-être qu'elle s'y connaît très très bien en Eurovision, on ne sait pas. On continue avec des news sur le Melfest. Et là, je laisse la parole à Corentin. Ouais, petite news sur le Melfest, enfin petite ou grosse, dépend du point de vue. On a enfin le nom des présentateurs et présentatrices du Melfest. C'est assez tardif, c'est vrai que d'habitude on connaît les grands entre septembre et octobre, voire mi-novembre, quels seront le ou les présentateurs ou présentatrices de la compétition suédoise. Cette année, ça s'est fait un peu tardivement. J'ai plus la date exacte, je crois que c'était la semaine dernière, je crois. Oui, il y a quelques jours, oui, en fin de semaine dernière. D'accord, merci Fred pour la confirmation. Et on a un format assez particulier, à l'instar de ce qu'on avait en 2016. Au final, c'est le même format qu'on avait en 2016. On avait Gina Diraoui en présentatrice principale, qui était accompagnée de différents invités, entre guillemets, pour animer chaque étape de la sélection. Et cette année, c'est pas Gina Diraoui, c'est Christophe Björkman, qui pour cette dernière année en tant que producteur de la compétition, sera entouré de divers invités chaque semaine pour présenter sa dernière sélection pour l'Eurovision suédoise. Alors la première semaine, on aura pour accompagner Christer Lena Philipsson, qui avait gagné le Melody Festival en 2004. Pour la deuxième semaine, je vais passer rapidement sur les noms. Anis Don Demina, qui avait participé donc, en 2019 et 2020 notamment, et Oscar Zia, première participation en 2016. Pour la troisième semaine, Timbuktu. Pour la quatrième semaine, Per Andersson et Pernilla Wahlgren, au nom de Benjamin Ingrosso. Pour l'Andrachansen, on aura Shirley Clamp, qui avait aussi participé au Melody Festival, j'ai plus les dates en tête. Et pour la finale, Shima Niavarani et nul autre que le vainqueur de l'Eurovision en 2015, présentateur de l'Eurovision en 2016, présentateur du Melody Festival en 2010, présentateur de You Decide de la sélection britannique en 2018 et 2019, je crois, Mons Zemmolo, donc qui accompagnera Shima Niavarani et Christophe Björkman pour présenter la finale le 13 mars. Fred, qu'en as-tu pensé de cette annonce de présentateur?
Alors, encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Christopher Björkman, mais bon, je peux comprendre que pour sa dernière année, il s'est dit, voilà, cette fois-ci, c'est moi d'être sous le projecteur. Et j'aime beaucoup aussi l'idée d'une variété, en fait, d'un nombre important d'animateurs qui, du coup, se succèdent de semaine en semaine. J'avais beaucoup aimé ce format-là en 2016. Je trouvais par contre que les noms en 2016 étaient plus intéressants que ce qu'on a là. Après, je suis quand même content qu'on ait par exemple Lena Philipson, qui avait fait un super job il y a quelques années déjà. Après, il y a qui d'autre? Pernia Valgren aussi, qui a été confirmée aujourd'hui. Je suis ravi qu'elle en fasse partie. Et voilà, en gros, si je devais donner mes préférés là dans la liste. Eh bien, passons à la Norvège et donc Alexandre, je te laisse nous annoncer les news pour le FGP. Oui, bien sûr. Alors du coup, aujourd'hui, on a eu l'annonce des premiers artistes qui participeront en fait tout simplement à la compétition. Alors on a eu tout d'abord les 6 artistes déjà qualifiés pour la finale du 20 février. Donc si vous voulez, je les dis maintenant ou alors je passe après. Je vais le dire maintenant. Ouais. Du coup, on a dans l'ordre d'apparition, on a Tix, Atte Peterson, Stavanger Kameratne, Kaya Rod, Rain Alexander et Keino, bien sûr. Et pour ce qui est des 4 artistes qui participeront à la première demi-finale du 16 janvier, donc, on a Stina Talling, Jorn, Bloss Mafian et Betty Bell. Donc pour ce qui est des chansons en soi, on n'a pas encore, si je ne me trompe pas, on n'a pas les chansons encore préqualifiées pour la finale, mais par contre on a les 4 chansons qui participeront samedi prochain du coup. Ouais. Pour ma part, je les ai toutes écoutées. Et alors franchement, c'est assez diversifié. On a même une chanson, alors je sais pas comment qualifier ça correctement avec les termes exacts, mais on a une chanson, c'est celle de, comment ça s'appelle déjà c'est celle de Yorn. Donc c'est la chanson qui s'appelle... Face, Bloody Face. Oui, c'est ça, Fake Bloody Fake, voilà. Donc c'est un style extrêmement, vous savez, metal ou rock ou Ouais, je viens de etc. tomber sur sa page Wikipédia, là je vois que c'est un chanteur de métal. Alors, Voilà. j'ai Et pas écouté, mais tu personnellement, m'intrigues beaucoup là, Alexandre. je l'ai écouté, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un style assez particulier, je ne m'attends pas du tout à voir ce genre de musique au MGP. Enfin, dans n'importe quelle sélection nationale pour l'Eurovision et encore moins au MGP. Je suis très content qu'ils aient mis ça. Déjà, ça fait de la diversité musicale et c'est bien. Et en plus, c'est un truc bien norvégien qui est bien stéréotypé, donc moi j'adore ça. Et étant quelqu'un qui aime beaucoup le métal, ce genre de choses, franchement, je dévore, j'adore ça. Donc, voilà. Il y a aussi également, attends, il faut vraiment que j'ai les titres devant parce que je les oublie à chaque fois. Et l'article est assez long. Il y a aussi la chanson de Betty Bell, donc qui s'appelle Playing with Fire. Voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi, surtout pour l'espèce de pas de retournement de situation, mais vous savez l'espèce de jump qu'il y a à la fin de la chanson. Faut l'écouter pour comprendre. Mais Ouais. j'ai beaucoup aimé en fait, c'est genre je l'écoutais et dès qu'il est arrivé, je me suis mis d'un coup je me suis dit waouh putain cette chanson elle envoie et je me suis surpris à y faire plus attention pendant la dernière minute qui a suivi quoi. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'elle a ses chances de se qualifier. Ça m'étonnerait même pas en fait que ce soit celle-là qui se qualifie pour la finale. Et du coup voilà. Donc c'est à peu près tout pour le MGP il me semble pour l'instant. D'accord. Eh bien, merci Alexandre. Alors, Adil, tu souhaitais dire quelque chose sur le MGP. Ce qui m'a tiqué parmi les participants, c'est évidemment Keino, celui qui a fait 6e à l'horizon 2019 et qui a évidemment gagné le vote du public alors que le jury s'est dit oh, en vrai cette chanson elle est pas vraiment ouf. Autant dire, en fait il y a une petite info aussi sur la chanson de Keino. Monument, ce sera le vendredi qu'on pourra l'écouter. Et parmi les compositeurs, il y a, je crois, c'est la chanson de Rain Alexander qui avait fait One Last Time l'an dernier. Ben, à la composition, il y a Jetin Morland. On l'a vu avec Adel Schalfo Ulrike, and Liv Redman, évidemment,
en featuring avec Deborah Scarlett, un danseur l'admis, on doit dire qu'il connaît bien au boulot. Et sinon, ces 4 chansons, bon, je les ai pas écoutées en entier, mais j'ai écouté un petit top d'Eurofan pour me faire une idée. Je pense que l'EDM avec le saxophone et le son rock, ça pourrait être un peu mes favoris. Corentin? Ouais, je suis d'accord avec Alex, le MGP tient sa promesse de diversité, j'en suis absolument ravi. J'ai hâte d'être à samedi, c'est une des sélections qui me branche le plus, que j'ai vraiment hâte de voir. Que dire d'autre? Je suis je suis ravi, je suis comblé au possible du retour de Ryan Alexander et de Kaino. J'ai beaucoup aimé Kaino en 2019, j'ai beaucoup aimé Ryan l'an dernier. Je suis comblé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et concernant les 4 chansons, bah ouais, donc la promesse de diversité tenue. Je suis peut-être un peu moins emballé que par les 4 chansons de la première demi-finale de l'an dernier. Mais je pense qu'on a de quoi avoir un bon show samedi et j'ai hâte. Ouais, pareil. Surtout la chanson. D'ailleurs, j'ai oublié de dire du coup, mais forcément, comme l'an dernier, il me semble, sauf si j'ai des conneries, mais je pense pas, on aura donc une chanson préqualifiée qui sera interprétée par demi-finale. Hein. C'est bien On ça. en aura 2 cette semaine, puisqu'il y a 6 préqualifiés et 5 demi-finales. Donc cette semaine, on a Kaino et je ne sais plus qui d'autre. Je On ne a sais pas Kaino Tix. cette semaine. Oh! Je crois que le deuxième c'est Tix, mais je suis pas Oui, sûr. il me semble que c'est lui qui est direct en finale aussi, oui. Donc on va passer aux news du Pabandom Isnojo, si je prononce bien, je sais Oui. pas. Abandom et Schnaoyo. C'est Isnojo. comme ça que tu prononces, c'est magnifique. Bah, c'est le S avec l'espèce de truc qui s'appelle Oui, un macron d'ailleurs. Ceux qui Ah, savent pas. Oui, l'espèce d'accent circonflexe à l'envers qui s'appelle un macron. Ah, mais je savais pas que tu étais spécialiste comme ça du lituanien, Alex. Pas du lituanien en particulier, mais en fait, cette espèce de diacritique, oui, je crois qu'on dit comme ça, diacritique, il y a sur certaines lettres, en fait, peu importe la langue, ça s'appelle un macron. D'accord. Eh bien, Donc, passons voilà. à la Lituanie en marche. Et, Donc, on a du coup eu la tristesse d'apprendre 2 abandons à cause du Covid. Le premier abandon, c'était Gintare Korzakaite. Non, mais j'ai vraiment du mal avec les prénoms lituaniens. Et le deuxième abandon, c'était celui de Evilena Sachenko. Et du coup, après leur abandon, la chaîne de télévision a révélé les artistes et les chansons qui allaient faire partie de la compétition. Et du coup, on a appris leur titre, et notamment celui de The Roop, qui s'appellera Discothèque. Et donc, certaines chansons ont été révélées. Au total, 6 chansons ont été révélées, il me semble. Donc, bonne écoute à ceux qui iront les écouter. Alors, j'ai remarqué qu'il y a une chanson qui est composée par une équipe de 5 auteurs, non, de 4 auteurs suédois et d'un lituanien. C'est la chanson de Donata Virbilaite qui s'appelle The Way I Am. Après, parfois, quand la Suède compose pour un autre pays, ça a donné The Best in Me. Donc, Oui, voilà, bon. donc faut s'attendre à un truc un peu un peu ridicule avec forcément des ventilateurs, ce genre de choses, parce qu'on en avait eu droit en Lituanie l'année dernière, je m'en souviens. Bon, The Best in Me, je pense que c'est plus le raclage de fond de tiroir d'une FS d'il y a 10 ans que composition spéciale pour France Télé. Hein. Après, il respire pas trop l'originalité de toute manière, même si j'aime beaucoup. Hein. On continue avec une news qui est dans la lignée des news de Daddy Frère est un businessman. Daddy Frère a invité ses fans à participer en tant que chœur dans sa chanson pour l'Eurovision, donc il a profité de la règle des chœurs préenregistrés. Adil, qu'en as-tu pensé? Eh ben, je trouve ça vraiment cool. Et avant, j'étais pas très chaud, mais finalement, je me suis dit, qui ne tente rien à rien. Et là, j'ai fait. En tout cas, je trouve que c'est un coup de com assez monstre pour Daddy Frère qui avait déjà ouvert son serveur Discord la semaine d'avant. du coup, moi, personnellement, j'ai envoyé mes exemplaires audio à Daddy pour le choir. C'est vrai? Ouais, j'ai fait ça. Bon, pas sur Ah, les
pas sur les 7 exemplaires, mais sur 4, je crois. 4 sur 7, Mais c'est pas mal. c'est-à-dire qu'il a, moi, j'ai peut-être raté ça, mais il a donné des consignes en ligne de quelles notes il faut chanter, c'est ça? Ouais, ouais. Ça rendra bien au total. Bon, avec plus de 500 voix, je pense que ça rendra quand même bien et que de toute façon, nos voix seront totalement impossibles à reconnaître. Et voilà, c'est ça, Si. personne ne pourra dire je suis dedans, quoi. Donc tout le monde pourra, en même temps pourra le dire. C'est pour ça que finalement c'est du génie son idée. Franchement, si c'est son début de chanson, ça va attirer vraiment l'écoute du public et tout, ça, je pense. Bah, c'est possible, oui. Donc j'ai vraiment très hâte de voir le résultat de cette chanson. Et je pense que je ne suis pas le seul. On va passer aux news de Eden Allené et je laisse Adil en parler. Évidemment, en Israël, on vient de voir les revamps des 3 chansons. Évidemment, tout le monde sait que les 3 chansons qui ont été retenues, c'est Set Me Free, La La Love et Oh La La. T'as oublié de préciser, Adil, aussi que le choix du jury a été Set Me Free et que les 2 choisis par le public ont été Welala et La La Love, sachant que Shoulders, qui était une des favorites et qui a fait beaucoup de bruit quand elle n'a pas été prise, a terminé 4e. On termine l'émission par les news concernant l'UMK en Finlande. Alors, 2 news. Déjà, l'émission sera enregistrée sans public et inédit dans l'histoire de l'UMK, il me semble. L'émission sera avec des commentaires russes. Voilà, il y aura des commentaires russes disponibles pour les personnes qui parlent le russe. Donc, je pense par exemple à Alexandre. Oui, Ce ça va sera, beaucoup ce m'aider, sera hein, ça c'est sûr. de quoi? J'ai dit ça va beaucoup m'aider, ça c'est sûr. Moi qui parle russe depuis 15 ans, hein, c'est bien connu. Ça va vraiment m'être très très utile. En tout cas, pour le prochain live Eurovision, enfin pour le prochain live Eurovision Sud, du coup c'est MGP, si je me trompe pas, du coup samedi. Oui. Et la Lituanie aussi qui commence ce week-end. Hein. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel hebdomadaire. C'était du coup Adil, Ouais, merci beaucoup. Corentin, Merci beaucoup. Alexandre, Bah, merci à tous, hein, au revoir. Fred. Merci, c'était sympa de me remplacer pour la présentation. Pour une fois, ça me permet de décompresser, de souffler un peu. De rien. Et du coup, Arthur, moi-même, votre présentateur cette semaine. Au revoir à vous. Au revoir à tous. Ouais. Allez, à ciao, bonsoir. Bye bye. Faites de beaux rêves.